Salut à tous, une fois de plus, c'est le frère Jack, par la manifestation La Grâce de Loba, par l'enseignant mandaté Zoulassan. Donc, nous allons entrer aujourd'hui encore dans un message très puissant, très édifiant, toujours pour, on va dire ici, pousser ces personnes-là qui ont l'amour du verbe, qui ont l'amour pour la vérité, d'avancer dans cette spiritualité-là. En gros, un message d'espoir, un message ici d'encouragement. Donc, et en même temps aussi d'avertissement. Donc, nous allons ici dans le livre de Wonja. Donc, Wonja, qui est Wonja? Wonja, c'est un puissant patriarche qui, dans les temps jadis, a marché toujours dans la crainte de respect que Dieu a été et qui a porté le message lorsqu'il a été mandaté par Fadi Boutatidi, lorsqu'il a été mandaté par le grand torche des choses. Donc, ici, dans son livre qui est La prise de contact et vision du futur, dont on nous parle ici, qui prend contact avec ce peuple-là, mais en même temps, il présente ce qu'il voit par rapport à la vision qui va se manifester, les choses qui vont se manifester dans le futur. Donc ici, dans le chapitre 49, il est dit ici, à partir du verset 1, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez le verbe de Loba. Donc, c'est ce que Wanda est en train de dire. Il demande qu'on l'écoute. Donc, à tous ceux-là qui ont soif de justice, quand il dit qu'ils poursuivent la justice, on va voir plus tard, qui cherchaient le verbe de Loba. Quoique le verbe n'est pas perdu, mais il veut dire par là ceux qui recherchent la justice, qui veulent connaître réellement la sanctification. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été spirituellement taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Point. Donc, on est en train de dire ici qu'en réalité, que ces personnes-là doivent porter le regard, les regards plutôt sur le rocher. Donc, le rocher ici, c'est avec un R majuscule. Donc, il va symboliser ici, il dit bien, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été spirituellement taillé. Parce que ces personnes-là vont représenter maintenant aussi des blocs de pierre. Et on les a taillés spirituellement par rapport au support que représente le rocher là. Donc le rocher ici, on va dire ici, ça va symboliser ici le fondement, ça va symboliser aussi la base, ça va symboliser aussi l'enracinement, donc, et ça va symboliser le rocher, le verbe de Loba. Et dans une autre facette, plus tard, bon, dans une autre facette, ça va symboliser aussi les deux en qui tout est manifesté. D'où vous avez été spirituellement taillé sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Donc, il parle ici du creux de la fosse. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que ceux à qui s'adresse ici, il dit bien sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Donc, parce que la fosse, ici, il dit bien le creux. Donc, le creux ici, c'est avec un C majuscule. Il faut comprendre une chose, c'est que ces personnes, il dit portez les regards sur le rocher d'où vous avez été spirituellement taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Donc, il s'adresse à des personnes qui, ici, avaient une autre vie avant, qui n'ont pas fait ce qu'il fallait selon le Père, et ils ont été tirés du creux de la fosse. Le creux de la fosse va symboliser aussi, ça va symboliser aussi quelque chose d'important. On va le voir ici, on va aller dans le livre de Sombet. Donc, Patriarche Essombet, l'apôtre de Jock Isabé, dans la Bible classique, ils l'ont appelé Paul de Tarse. Donc, dans Essombet, on va aller dans Essombet 31, rapidement. Donc, on va lire le verset 1. Voilà ce qu'Essombet dit. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Point. Autrefois, vous étiez spirituellement morts. Donc, Essombet aussi s'adresse à des personnes là qui autrefois étaient spirituellement morts, comme l'on te le dit. Ça veut symboliser quoi? C'est-à-dire les gens qui n'écoutaient pas l'enseignement, les gens qui faisaient n'importe quoi. Il dit, à cause de vos fautes. Oui, c'est à cause de leurs fautes qu'ils étaient morts spirituellement, à cause de vos péchés. Donc, ça symbolise ici la fosse dans laquelle ces personnes étaient trouvées. Ils étaient dans cette fosse-là. Et là, après, il dit, dans la suite, bon, on va lire ici verset 5 toujours, et Sombet 31, verset 5. Mais la manifestation de la compassion de Loba est immense. La manifestation de son amour pour nous est telle que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec John qui savait. Point. Et dans un autre plan encore, avec Koudoumane Moula, c'est-à-dire avec Koudoumane et Kombo, Mwondjeji, c'est-à-dire le libérateur, le protecteur du peuple qui est Zoulassan en cette époque. Donc voilà, ici, lorsqu'on revient dans Oronja, on comprend que lorsqu'il dit portez les regards sur le rocher, avec R majuscule, comme on l'a dit tantôt, d'où vous avez été spirituellement taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Donc il faut que ces gens-là comprennent ils sont sortis de loin. Ils sont sortis de la mort spirituelle.
Et c'est le Verbe par manifestant la bonté d'été qui les sort de là, puisque le Verbe c'est toute chose. Donc ces gens-là doivent demeurer dans cet état de conscience. Ainsi, dans le verset 2, ainsi le Verbe de Loba a compassion de Wumalombe. Donc on voit bien, puisqu'on l'a vu dans les sombres, la compassion s'est manifestée. C'est ça qu'il dit ici, Wonja. Ainsi le Verbe de Loba a compassion de Wumalombe, virgule. Il a compassion de toutes ses ruines. Donc ça c'est un peu par Wasemutanga, où des gens faisaient n'importe quoi, mais même sur la grâce de terre s'est manifestée. La compassion du Verbe de Loba s'est manifestée pour ce peuple-là. Il a compassion de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un jardin sacré et sa terre aride à un jardin de Mammon. Donc, qui est Mammon? Bon, c'est le puissant roi initié en chef consacré qui a traversé cette réalité-ci, l'un des plus riches de tous les temps. C'est-à-dire la richesse que cet homme avait, vous ne pouvez même pas imaginer ou concevoir. Ça n'a rien à voir avec ce que vous parlez aujourd'hui des milliardaires. Ils vont dire 200 milliards, ainsi de suite. Non, pour lui, c'était un trillionnaire. Il était même au-delà de ça. Mais je veux dire qu'on ne va pas parler de Mammon ici. Il dit non, et sa terre arrive à un jardin de Mammon. Donc, on va remplacer la terre aride de ce peuple-là de Wassé, c'est-à-dire par la prospérité. Ils vont se lever dans la soumission de Tété, donc spirituellement, mentalement, mais aussi physiquement et matériellement, si vous voulez aussi comprendre. La loi et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Donc ici, Wonja, dans sa vision, il est en train de voir ce qui va se passer dans le futur par rapport à ces gens-là, qui dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Donc, si toi, tu écoutes l'enseignement aujourd'hui de l'enseignant Zoulassan, n'aie pas de crainte. Écoute les phrases de Wonja. Demeure dans ces phrases-là. Garde l'espérance. Garde l'espérance. Donc, parce qu'il dit la joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Oui, parce que la joie, tu la connaîtras, et aussi l'allégresse si tu demeures dans cet état de conscience. Les actions de grâce et les chants de cantique, oui, ainsi les gens vont louer tes têtes, vont rendre gloire à Loba. Verset 3. Peuple initié, sois attentif. Nation originelle, prête attention. Donc, il parle maintenant ici au peuple initié, et il dit maintenant, sois attentif. Nation originelle, prête attention. Donc, à ces personnes-là qui sont soumises au peuple de Tété, il leur demande d'être attentives. Il demande ici, il dit nation originelle, prête attention. Donc, il s'adresse maintenant ici au peuple noir qui doivent prendre attention parce que lui, à son époque, il était mandaté pour porter le message, pour annoncer ce qui allait venir, ce qui allait arriver. Donc, ici, il dit car la loi sortira de Wassé et sera établie pour être la lumière des peuples noirs non initiés. Oui, il dit car la loi sortira de Wassé. Donc Wassé, c'est le véritable nom du continent. Bon, beaucoup l'ont appelé, bon, on va dire, pendant la période de la colonisation, ainsi de suite, les peuples étrangers sont venus donner un autre nom, là, ils ont appelé ça Afrique, mais c'est Wassé. Il dit car la loi sortira de Wassé et sera établie pour être la lumière des peuples noirs non initiés. Donc la loi ici, ça va symboliser quoi? Ça symbolise ici le fondement, ça symbolise aussi la loi du verbe de Tété. Et sera établie pour être la lumière des peuples noirs non initiés. Bon, maintenant ici, il dit et sera établie pour être la lumière des peuples noirs non initiés. Maintenant, si on se souvient, pour ceux qui ont pu lire l'histoire de Djoki Sabé, c'est-à-dire Kourouma Moula, le premier, c'est-à-dire le Christ qui est véritable noir, c'est-à-dire le véritable Christ qui est noir. On va aller rapidement dans son rouleau, dans Kouroumane Moula, chapitre 29. Et on va lire ce que lui avait dit à son temps. Verset 1, chapitre 29, il dit, c'est-à-dire, plus tard, Djoki Sabé, c'est-à-dire le Christ, accompagné du véritable Christ, c'est-à-dire le premier-né qui est noir, accompagné de ses apôtres, s'écria, je suis l'astre, c'est-à-dire avec A majuscule, lumineux qui rayonne dans le visible. Il dit qu'il est l'astre lumineux qui rayonne dans le visible. Le nom initié qui me, dans le me ici avec M majuscule, parce que voilà, ça représente l'être suprême dans le visible. Ne marche, bon, pas dans le visible, mais l'être suprême, on va dire comme ça. Donc, toujours l'être suprême dans le visible. Bon, le nom initié qui me suit ne marchera point dans la froideur des ténèbres, mais il aura la lumière avec elle, majuscule, de la vie. Donc, il est en train de dire ici qu'il ne faut pas, il faut le suivre, certes, mais lui, l'être suprême. Donc, c'est cet être-là qui s'est manifesté des fréquences d'au-delà même de la non-existence.
qui a pris des corps, ainsi de suite, dans le grand tas de choses pour descendre même dans ce plan du visible. C'est cet être-là qui est au-delà de cet entendement, qui, par cet astre lumineux dont il représente, avec A majuscule, il dit en même temps, il est le lumineux qui rayonne, donc de lui jaillit la lumière, et cette lumière-là éclaire les non-initiés qui ont l'amour de la vérité. Donc, lorsqu'on revient ici dans Wonja, et cette loi-là, c'est ce que symbolise aussi, puisque l'enseignement que nous serons de Zoulasan, c'est la loi-là, c'est le fondement, cette lumière qui jaillit. Donc, il restaure. Il restaure l'histoire des patriarches, il restaure la véritable histoire du monde, on va dire comme ça, de l'humanité et de tous ces puissants patriarches et matriarches qui sont noirs. Il restaure tout simplement la vérité avec V, bon, on va dire la vérité telle que certains ont voulu la falsifier. Donc, la justice, verset 4, Wonja 49, verset 4, la justice est proche, le salut va paraître, le salut avec S majuscule, virgule, et les initiés en chef jugeront les peuples non initiés, les habitants connus des îles du continent espéreront au verbe de l'Oba et se confieront en lui. Point. Donc ici, toujours dans cette vision, dans cette fréquence-là, où on est en train de voir les choses qui vont se manifester dans un futur très lointain par rapport à sa vie dans le visible. Et il en te dit, la justice est proche, le salut va paraître. Donc ici, la justice avec un J majuscule, le salut est aussi avec un S majuscule. De l'entrée de dire ici, ce n'est pas la justice du monde, ce n'est pas le salut du monde, c'est ce que le verbe d'été manifeste. Donc, il parle ici de ce qui va se passer à la fin des temps, puisque c'est à la fin des temps que les initiés en chef jugeront les peuples non initiés. Et ça, vous pourrez, pour ceux qui ont Kalatam parlé, donc Bible, le rouleau authentique, la Bible authentique sans une contradiction, vous irez dans le livre de BBCD chapitre 20, vous pourrez lire au verset 15. Donc, je vous exhorte à aller là-bas. Et pour ceux qui n'ont pas encore cela, c'est un récit formidable, extraordinaire. C'est un ensemble de plusieurs récits. Allez sur les éditions Zoulasan, vous commandez ce rouleau formidable. Et vous verrez que là, ces initiés en chef, là, ils ont jugé le peuple noir non initié. Donc, maintenant, pourquoi, le comment, ça c'est un autre message. Toujours dit que ce n'est pas le but de ce message aujourd'hui. Les habitants connus, il dit ensuite, Wonja 49, verset 4, la suite dit, les habitants connus des îles du continent espéreront au verbe de l'Oba, ils se confieront en lui. Les habitants connus des îles, parce que le continent, c'est le Mouniel. Le Mouniel, c'est ce qu'on voit là, c'est le plus grand bloc qui existe dans le visible, le bloc terrestre. Donc tous les autres blocs sont après là, ce sont des fragments du continent, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Europe, l'Amérique, ainsi de suite. Et maintenant, tout ça, tous ceux et même les autres îles tout à côté, il dit ici, les habitants connus des îles du continent espéreront au verbe de l'Oba, ils se confieront en lui. C'est-à-dire que tous ceux qui ont été même qui sont sur ces blocs-là et qui ont l'amour de la vérité, ce n'est pas seulement ceux qui habitent directement, on va dire comme ça, peut-être en Ouassé même directement, qui seront sauvés, mais le verbe manifeste la justice, c'est-à-dire où tu sois dans cette réalité divisible, évidemment sur la terre, et que tu as l'amour, la vérité, tu suis les messages, tu les mets en pratique, tu acceptes les messages-là, oui, il est dit ici, espérons au verbe de l'Oba, ils se confieront en lui. Donc, verset 5, il est dit, levez les yeux vers le ciel. Pourquoi le ciel? Parce que le ciel, ça va symboliser ici l'espérance, ça va symboliser ici l'élévation. Et regardez spirituellement en bas sur la terre. Donc, tu lèves les yeux et tu regardes spirituellement en bas sur la terre. Pourquoi spirituellement? Parce que tu ne peux pas voir dans la terre comme ça directement à tes yeux. Donc, tu vois spirituellement, ça dit spirituellement, c'est selon l'esprit. C'est selon l'esprit. Donc, c'est ça qui dit ici, regardez spirituellement en bas sur la terre. Et lui, il est dans une vision. Donc, il est en train de demander à ces personnes-là qui ont cet amour, la vérité-là, il demande ici, même aux initiés aussi, de regarder spirituellement en bas sur la terre. Car les cieux s'évanouiront, quoique le message, les initiés, eux, ils sont conscients de ces choses-là. Il dit, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre se déchirant en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants qui n'ont point reçu la grâce périront. Mais le salut issu du verbe de l'Oba ne finit point, et sa justice n'a point de fin. Donc, on va relire ce verset. Levez les yeux vers le ciel et regardez spirituellement en bas sur la terre. Donc, c'est ce que Wonja est en train de dire ici. Et il dit, car les cieux s'évanouiront comme une fumée.
Donc, il parle ici de la fin, lorsque tout va s'achever, lorsqu'il y aura ces manifestations-là. La terre se déchirera en lambeaux, comme un vêtement. Donc, imaginons un peu la fréquence dans laquelle ce partage pouvait être. Imaginons un peu l'image qu'il pouvait voir, parce qu'il était habilité à pouvoir voir ce genre d'image, à pouvoir voir ce genre de révélation, parce que celui-là lui a été permis par le grand ordre des choses. Donc, il était prêt. Certains pourront voir ça et devenir même fou, du moins qu'elle dit pourront. Le verbe ne peut pas permettre que quelqu'un puisse voir une chose pareille pour devenir fou. Mais toujours est-il que si on va même pas d'ici, on va même pas d'ici, toujours est-il que là, c'est Wonja. Et ses habitants qui n'ont point reçu la grâce périront. Donc, imaginons-nous les cieux comme ça qui s'évanouissent comme une fumée. La terre se déchire en lambeaux. Donc, c'est les fracas, c'est les tourments, c'est la terreur pour ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, qui n'étaient pas sur mauvais tête. Et ses habitants qui n'ont point vécu, n'ont point reçu la grâce périront. Donc, il parle dans le futur. Qu'est-ce qui va arriver dans le futur, là, par rapport à la vision qu'il est en train de voir. Donc, si tu n'es pas, on va dire, aujourd'hui, en règle avec le verbe t'étais, c'est le temps de t'y mettre, c'est le temps d'accepter ce message d'espérance. C'est pour ça qu'il dit lever les yeux vers le ciel et regarder spirituellement. Donc, si tu veux aussi avoir accès à cette fréquence-là, il faut que tu puisses être soumis au verbe t'étais. Et ses habitants qui n'ont point reçu la grâce périront, mais le salut issu du verbe de Loba ne finit point, oui, parce que lorsque tu as l'amour, la vérité, tu es soumis au verbe t'étais, tu vas recevoir le salut. Et sa justice n'a point de fin. Point. Donc, ici, verset 6, ou en 49, verset 6, il est dit, écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a la loi du verbe de Loba dans l'esprit. Oh. Donc, Wonja, il donne les détails parce que c'est un être spirituel, c'est un homme spirituel. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. Donc, pour connaître la justice, il faut déjà avoir cette loi-là en soi-même. Peuple qui a la loi du verbe de Loba dans l'esprit. On va savoir s'arrêter là. Pourquoi il est en train de dire ceci? Bon, finissons là le verset. Ne craignez pas le l'opprobre des blancs et des sangs mêlés et ne tremblez point devant leurs outrages. Point. Donc, il dit, écoutez-moi. Donc, il y a la virgule. Parce que Wonja, c'est un être, c'est un homme spirituel mandaté du verbe de Loba à son époque. Mais les phrases qu'il prononce là vont transpercer le temps parce qu'il parle ici dans les fréquences du futur. Ça veut dire qu'à l'instant où Wonja parle, ce qu'il est en train de voir est en train de se passer réellement dans ces plans-là, dans ces époques-là. C'est-à-dire, à ces instants-là, il est en train de parler, puisque lorsque l'entité le fait voir une vision, c'est ce qui est réellement. C'est ce qui est réellement. C'est pas comme un film, et puis bon, ça va. Non, ce qu'il voit, c'est une fenêtre qui est ouverte par rapport au plan spirituel, et il voit à travers les yeux de son esprit. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a la loi du verbe de Loba dans l'esprit. Donc ici, on voit qu'il y a le point d'exclamation parce que ici, Wonja lui-même, c'est-à-dire, il affirme ce qu'il est en train de dire. Il parle ici avec précision. Et pourquoi la loi du verbe de Loba dans l'esprit? On va voir ici, on va aller ici dans le livre des Sombers. Donc, on va aller dans Essomber 8, Essomber 8, dans Essomber 8 à partir du verset 2. Voilà ce que dit Essomber à son époque, donc dans la Bible classique que l'on appelait Paul de Tarse. L'enseignement de l'entité, donc ici l'enseignement c'est avec E majuscule, connu sous le nom de l'arbre de vie, virgule, le principe substantiel de vie, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort spirituelle. Point. Donc ici, Essomber à son époque, il dit ici que puisqu'il a commis des choses à l'époque qui étaient graves, donc ça dit dans sa précédente vie, donc lui, là, le nouveau Essomber qui a été intronisé par Dieu qui savait, il dit que l'enseignement de l'entité connu sous le nom de l'arbre de vie, le principe substantiel de vie, m'a affranchi de la loi du péché. Ça, c'est très fort ce qu'il est en train de dire ici. Parce qu'il est en train de dire que l'enseignement de l'arbre de la vie, de l'arbre de vie, le principe substantiel de vie, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort spirituelle. Quand ils sont en train de dire ici qu'en même temps que la loi là, si la loi là, il est affranchi de la loi du péché, ça veut dire qu'en lui maintenant, il a la loi du verbe d'été dans l'esprit. C'est ce qu'il est en train de dire. Et en même temps, il est en train de dire ici et de la mort spirituelle. Enfin, il est en train de révéler ici que lui là, il va connaître la vie sans fin. Il est en train de dire ici qu'il ne mourra jamais. C'est ce qu'il est en train de dire ici, qu'il est déjà sauvé. Et lorsqu'on vient dans Wonja 49,
Lorsqu'il dit écoutez-moi, vous connaissez la justice, peuple qui a la loi du verbe de Loba dans l'esprit, ne craignez pas le pauvre des blancs et des sangs mêlés et ne tremblez point devant leur outrage. Parce que oui, Wonja est conscient que lorsque tu es sur de terre réellement et que les lois de son verbe sont dans ton esprit, fusionnent avec ton esprit, quoi que même on puisse même faire à qui que ce soit, ou bien on peut te déranger au travail, on peut, quoi que ce n'est pas ce qui doit arriver, qui devait arriver, quoique tu peux parfois avoir des trébuchements, des choses ainsi de suite là, quoique certains peuvent même vouloir même te faire, peut-être si tu n'as pas commis quelque chose, on veut peut-être te faire arrêter injustement sur la chose. Il dit de ne pas craindre, parce que ton esprit ne périra jamais tant que la loi de est avec toi, tant que la loi de Loba est avec toi. Ne craignez pas le propre des blancs des semblés et ne tremblez point devant leur outrage. Point. Donc il faut garder l'espoir, il faut garder la confiance. Il faut garder la confiance et demeurer dans cette vision de Wonja. Verset 7. Car la mort les dévorera spirituellement, mais la justice n'a point de fin et le salut ne finit point. Car la mort les dévorera spirituellement, mais la justice n'a point de fin et le salut ne finit point. Donc on comprend ici que il en te dit par rapport à tous ceux-là qui font le mal, à tous ceux qui font les injustices, il a cité ici les blancs et les sangs mêlés, parce que bon, eux, à la base, ils ont la semence, on va dire, ils ont issu de la semence des déchus, donc des Bamuloloma Bungulanais, donc ils ont la nature déjà de pouvoir pratiquer ce genre de choses. Maintenant, il y a la loi morale et d'été dans chaque être, que ce soit de tous les peuples, de toutes les races, il y a la loi morale, mais chez ces personnes, il va dire ici, bon, pas lui ici, mais chez ces personnes, il y a ce combat perpétuel naturel. Parce qu'il y a cette semence-là des déchus qui va lutter contre la loi, mais il se laisse rapidement laisser dans leur penchant naturel. Après, il dit dans la suite, car la mort les dévorera spirituellement. Oui, la mort va dévorer spirituellement ces personnes qui t'outragent, qui veulent t'outrager au travail, qui veulent t'outrager dans ta vie, ton quotidien de tous les jours. Lorsque tu vas faire des demandes d'emploi, lorsque tu vas faire peut-être des demandes pour passer des concours et autres. Bref, il dit ici de ne pas avoir peur, de ne pas trembler devant les outrages. Car la mort les dévorera spirituellement, mais la justice n'a point de fin. Et le salut, dont la justice, là, c'est J majuscule, et le salut, S majuscule, ne finit point. C'est ça. Donc il a entendu dire, ça ne finit point. Il n'a pas dit ça ne finira pas. Il dit ça ne finit point. Parce qu'entre l'instant où il parle, mon diable, et l'instant qui va arriver et ce qui s'est passé, ça a toujours été ainsi. C'est pour ça qu'il dit ne finit point. Donc ça reste, bon, on va dire par rapport à nos consciences comme ça au présent, mais en réalité, la justice n'a point de fin et le salut, ça représente aussi derrière ça des lois spirituelles, donc des intégrantes choses qui sont toujours là. C'est ce que ça veut aussi dire. Donc, ici, n'hésite pas, connecte-toi sur l'édition Je vous la sens, va sur les lives, sur les Facebook live, sur la méthode histoire de l'homme noir, tu poses tes questions sur les pages YouTube, Zoulasan, et si tu étais dans la grâce, le touriste, tu auras tes réponses. Donc, Loba se glorifie toujours. Ainsi soit-il.